Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. Nous sommes le 1er octobre, cela veut donc dire que nous allons parler aujourd'hui des produits qui ont quitté la salle de bain durant le mois de septembre. Donc encore une fois, de nombreux produits sont passés de l'autre côté du miroir. Ils sont dans cette petite pochette et je vais vous les présenter un par un. Donc le premier produit que j'ai terminé ce mois-ci, c'est ceci. Il s'agit d'un gel douche à la figue de la marque Laino ou Laino, je ne sais pas trop comment ça se prononce. En tout cas, c'est un gel douche à la figue que j'adorais puisque j'adore l'odeur de la figue. C'est une odeur que j'adore et si je vois un gel douche à la figue ou une crème à la figue, vous pouvez être sûr que je vais l'acheter. Le problème c'est que bon, ça court pas les rues non plus. Donc ce gel douche à la figue était très agréable à utiliser, il sentait très bon, il moussait bien, etc. Je suis un poil deg parce que monsieur n'a rien trouvé de mieux que prendre ce gel douche là qui était genre mon gel douche favori pour aller au sport avec et donc là utiliser beaucoup trop vite à mon goût alors que j'ai des gels douche qui puent et j'aurais préféré qu'il les utilise, voilà. Mais dans tous les cas, c'est un gel douche qui ne coûtait pas cher du tout, il devait coûter genre 3-4 € peut-être. Ce qui fait que si je n'avais pas 40 gel douche déjà à finir, je le rachèterai direct. J'ai ensuite terminé ceci qui est un savon pour les mains de la marque Sephora et c'était la gamme de la Saint-Valentin de cette année qui sentait la fleur de coton. Donc j'adore les produits Sephora, ils sont très très bons. La gamme à la fleur de coton, je trouve que c'est une odeur qui est très douce, très agréable, très cocooning. Vraiment, c'est un truc en plastique donc ça fait des déchets. En réalité, je ne vais pas le jeter juste après cette rubrique vidéo. Je vais garder le contenant pour mettre des recharges que je vais acheter en supermarché tout simplement. Il était mignon, il lavait bien les mains, mais soyons honnêtes, ça reste une crème lavande pour les mains quoi. Je l'avais eu dans un coffret avec un lait pour le corps je crois et un gel douche, donc dans ces cas-là pourquoi pas, mais de moi-même je vais pas aller acheter une crème lavande pour les mains chez Sephora quoi. Mais bon, c'était un produit sympathique, je vais pas cracher dessus, il était très bien. Et puis il était mignon, son petit flacon rose sur le bord, voilà c'est mignon. J'ai ensuite terminé ceci qui est un pot de Crazy Color en teinte Capri Blue puisque j'ai refait mes pointes ce coup-ci. Donc vous le voyez légèrement à la caméra. Donc Crazy Color c'est une marque qui n'est pas la meilleure du monde, La Richer ou Manic Panic font tout aussi bien voire mieux, mais qui a le mérite d'être trouvable à 5 minutes de chez moi, chez mon grossiste coiffeur, donc c'est celle que j'utilise la majorité du temps. Même si vous avez été très nombreuses à me conseiller les bleus de La Richer Direction, donc je vais essayer de les commander pour la prochaine fois que je devrais refaire ma couleur. Mais soyons honnêtes, il y a de très fortes chances pour que j'oublie et que je finisse par racheter du Crazy Color. Donc ça tient bien, après bon ça coûte quand même 7 € en grossiste coiffure, il y a moyen d'en trouver moins cher sur internet. Le Capri Blue c'est un beau bleu électrique, tout ce qu'il faut, il est très joli. Ça s'applique bien, après je préfère quand c'est en pot comme Manic Panic ou La Richer parce que là il faut presser et comme je suis comme ça et que j'y vais comme une grosse brute, et bah ça en fout partout dans ma salle de bain et c'est pas top à laver après. On a l'impression que j'ai égorgé un schtroumpf, voilà. Ça va, c'est pas du rouge non plus, on pourrait croire que je m'appelle Dexter. En gros, cette rubrique nécrologique ne se compose que de produits d'hygiène et de produits pour cheveux puisque le 4e produit que j'ai terminé c'est ceci. C'est le shampoing sec de la marque Auchan qui marche aussi bien qu'un Batiste sauf que c'est moins cher. J'utilise assez régulièrement du shampoing sec, notamment le 5e ou le 6e jour parce que j'ai pas le temps de me laver les cheveux ou quoi que ce soit. Ça fait l'effet et après ça reste une astuce de crado parce que j'ai la flemme de me laver les cheveux quoi. Donc il est censé donner volume et fraîcheur. Volume je suis pas sûre, par contre fraîcheur oui, et surtout malgré le fait que ça soit un truc Auchan qui coûte pas cher du tout, eh bien ça ne laisse pas de traces blanches dans les cheveux et puisque je suis brune vous vous doutez bien que ça fait partie des critères de base chez moi. Il sent une odeur assez fleurie. Ça sent pas super bon non plus, enfin ça reste un produit, un shampoing sec, hein. Même les Batistes parfumés honnêtement c'est pas Visance non plus. Par contre c'est pas trop dérangeant, ça reste un aérosol donc on évite de le respirer et tout, c'est pas super méga top pour la planète, mais j'en consomme pas non plus énormément. Donc voilà, ça se trouve dans tous les Auchan et clairement je l'ai déjà racheté, je dois en avoir déjà 3 d'avance parce que c'est des produits que j'utilise très régulièrement. Et enfin, le dernier produit terminé ce mois-ci, c'est encore un produit pour les cheveux puisque c'est mon shampoing Biotherm volumateur pour cheveux fins. Donc Biotherm c'est une marque bio qui ne se trouve que sur certains sites bio, donc moi ça devait être sur mondebio.fr que je l'ai acheté. C'est une marque allemande qui est certifiée bio, qui a une composition extrêmement clean, sans sulfate, avec des shampoings très doux, qui mousse pas énormément, mais qui en tout cas est super clean. Celui-là était très bien, ça sent les plantes et tout, c'est nickel. Avec ça, je me lave les cheveux tous les 5 ou 6 jours, donc c'est vraiment appréciable.
Ça coûte pas très cher en plus, puisque ça a coûté quelque chose genre 4 €. Ça vaut carrément le coup, c'est clairement la marque que je recommande si vous cherchez un shampoing bio pas cher, à la composition clean et avec une large gamme. Donc il y a pour cheveux gras, pour cheveux fins, pour cheveux colorés, pour tout ce que vous voulez. Donc je ne vais pas le racheter puisque j'ai reçu lors de la soirée des victoires de la beauté 2 shampoings de la marque Lovea qui sont aussi sans sulfate et que donc je vais utiliser. Mais une fois que j'aurai terminé mes shampoings Lovea, il y a très forte chance pour que je rachète de la marque Biotherm. Vraiment je vous conseille cette marque, on la voit très peu sur la blogosphère ou dans les vidéos. Donc vraiment testez-la si vous avez l'occasion, si vous recherchez ce type de shampoing, je suis sûre que vous allez adorer. Et voilà qui clôt la rubrique nécrologique du mois de septembre 2016. Donc je vous le dis d'ores et déjà, il n'y aura probablement pas de rubrique nécrologique en octobre pour la simple et bonne raison que je pars en vacances le 25 octobre. Je pars en Inde pour 3 semaines, donc quand je reviendrai ce sera le 15 novembre. Vous aurez donc probablement une rubrique nécrologique à la fois pour octobre et à la fois pour novembre. Donc puisque je pars en Inde, bon je pense pas que je vous filmerai un haul cosmétique en Inde, mais qui sait. Je ne sais pas du tout quel produit cosmétique il y a là-bas ou quoi que ce soit, donc si vous le savez, vous me le laissez en commentaire, ça m'intéresse. Je compte évidemment sur vous pour présenter vos condoléances les plus sincères à la salle de bain qui a quand même perdu un certain nombre de ses produits ce mois-ci. Si vous connaissiez certains des produits, eh bien laissez-leur un petit mot. N'hésitez pas aussi à me laisser en commentaire si vous avez apprécié ou pas cette vidéo et à vous abonner si vous voulez être tenu au courant des prochaines vidéos. Je vous le dis d'ores et déjà, il va y avoir toute une série de maquillages pour Halloween. Sur ce, merci à vous de m'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Tchuss!